Je lance l'enregistrement. Voilà, Oui, bonsoir. bonsoir. Je vous laisse arriver tranquillement. Sauf que Et je ça crois marche pas. qu'on aura... Oui, il y a quelque chose qui marche pas? Vous Non, m'entendez? Tout va bien? je ne m'entends bien. Je crois que on a... Bonsoir Anne, bonsoir Angéline, Pascaline et... c'est qui? Je crois que c'est Laetitia, c'est ça? Bonsoir à tout le monde. Alors, ce soir, nous allons pratiquer sur le chakra couronne. On arrive au 7e chakra après tout notre parcours. Avant de pratiquer, on va tâcher de poser l'énergie, de bien purifier l'espace. Et quand je dis ça, je parle vraiment de soi, de cet espace en soi et de cet espace ensemble. Ça va être particulièrement important parce que là, on entre dans vraiment les chakras de plus en plus subtils. Je vais commencer par ensuite la partie enseignement, puis après on va pratiquer. Je m'adresse aussi aux personnes qui vont faire le replay, parce qu'il y en a quelques-unes qui vont le faire en replay. Là, la partie qu'on va faire, pour vraiment bien clarifier euh, l'espace et se syntoniser ensemble, s'harmoniser ensemble, c'est vraiment important de le faire même en replay. Donc on va commencer, on va chanter 3 ohms pour bien se mettre sur la bonne fréquence. Et ensuite, on va faire une respiration profonde ensemble pour nous mettre en cohérence. Et je vais vous dire, vous allez vraiment poser cette intention clairement de vous connecter à votre conscience supérieure, à la source, à vos guides pour cette pratique. Ok? Donc, déjà, on prend une profonde inspiration, une profonde expiration. On fait le sas avec la journée. Dans l'expire, on détend vraiment le corps. On relâche les tensions et on crée vraiment, on commence à créer cette bulle sacrée. On imagine qu'on est tout ensemble dans cette bulle qu'on est en train de créer. On inspire, on expire plusieurs fois, on relâche. On laisse derrière la bulle tout ce qui n'a pas de rapport avec la pratique de ce soir. Toutes les préoccupations, les soucis, vous pourrez les reprendre après. Ils ne vont pas disparaître comme ça. Mais vous pouvez vous faire le cadeau de les mettre derrière la bulle là, le temps de notre pratique pour vraiment faire l'expérience qu'il y a à faire ce soir. Donc, tous les soucis de demain, tous les soucis d'après, tous les soucis de machin, hop, derrière la bulle. Je vous invite aussi, j'ai oublié de le dire, désolé, si vous pouvez, de peut-être prendre un châle pour vous envelopper au moment de la méditation après. Ça peut être bien pour bien créer là aussi un contenant pour bien garder votre énergie. Voilà, ça peut être bien. Donc, déjà là, on commence à s'alléger un petit peu. On commence à tourner le regard vers l'intérieur. On peut commencer à fermer les yeux, à se stabiliser tranquillement. Bien sûr qu'il y a encore des choses qui peuvent nous agiter, ça, hop. Mais ayez vraiment aussi cette conscience que c'est vous qui décidez. Si vous choisissez là maintenant, je suis dans le moment présent avec le groupe, avec Minosoa, vous y êtes. C'est un choix. Et on va beaucoup travailler ça aujourd'hui. Vraiment cette... Alors moi je suis en plein dans un gros challenge de méditation en ce moment et je travaille énormément ça, donc j'amène cette énergie ce soir dans la pratique. Mais ça tombe extrêmement bien puisqu'on va dans le chakra couronne et il faut vraiment cette posture à la fois souple, détendue, mais déterminée, focus. Oui, mes pensées peuvent m'amener ailleurs. Oui, machin, mon nez me gratte, j'ai mal par-ci, je suis fatiguée, nanana. Vous rassemblez l'énergie. Vous êtes focus sur ce qu'on est en train de vivre.
Alors, on va faire nos 3 ohms. On va inspirer profondément, bien s'aligner, s'ancrer, aligner le cœur. On peut mettre le mudra contre le cœur. 2 mains jointes. On ressent déjà le contact des mains ici. On ressent déjà l'énergie que ça amène de rassembler main gauche, main droite au cœur. On inspire profondément. On ressent déjà la fréquence qu'on vient d'activer avec ce son tellement profond, tellement porteur d'énergie, de cohérence. Et puis on va poser le mudra, Gyan Mudra, pouce et index qui se touchent tout simplement, qu'on pose sur les cuisses. Je voyais une vidéo hier qui expliquait que juste faire ça, en fait, vous pouvez ressentir, ça fait tout de suite respirer par le ventre. Ce qui signifie qu'on passe le système nerveux en parasympathique. Juste en posant ce mudra. C'est magique. On va inspirer sur 4 temps, expirer sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je vous laisse trouver le rythme. Bien gonfler votre ventre dans l'inspire. Bien détendre le corps dans l'expire. Et vous imaginez que peu à peu vous rassemblez toutes les particules un peu dispersées de vous dans la respiration. On inspire sur 4 temps, on expire sur 4 temps. Et on vient se poser dans l'espace sacré ensemble. On se relie les unes aux autres, même en replay, on est connectés. Et on imagine qu'on respire ensemble une seule et même respiration, en cohérence. Étendez bien l'inspire. Relâchez les épaules, relâchez les tensions dans l'expire. Défroissez la peau. Soyez pleinement présente à ce que vous êtes en train de faire. Et puis vous décomptez plus les 4 temps, mais vous laissez votre corps le faire naturellement. Trouvez la juste respiration. Continuez à amener de la présence ici. Le regard est stable, posé derrière les paupières. Et là, je vais vous demander d'inviter votre conscience supérieure
dans ce qu'on va vivre ce soir. Demandez la connexion à la source. Demandez clairement, intérieurement. Ressentez déjà. Puis on va imaginer un truc tout bête, comme si votre cerveau tenait un stylo fermement. Vous imaginez bien ce cerveau qui veut tout comprendre, qui veut tout, se saisir de tout. Eh bien, vous imaginez que votre cerveau lâche le stylo. Et en lâchant ce stylo, il y a comme une fleur qui s'ouvre, qui connecte à un autre savoir. Un savoir qui est là dans toutes vos cellules, tout votre corps, qui n'a pas besoin de tout comprendre intellectuellement. Vous savez, à un autre niveau. Tout ce que je vais dire dans la conférence après, vous le recevez à partir de cette part de votre être, de cette connaissance supérieure. Ressentez le cerveau qui lâche, qui se fait le cadeau de lâcher. Et tout le long de la conférence, vous êtes détendu et présente. On relâche le mudra, on revient tranquillement, on ouvre les yeux. Et on va démarrer la petite conférence. Et après, on va pratiquer. Alors, hop. Je vais partager mon écran. Donc, nous sommes donc au 7e chakra. Alors, hop, est-ce que ça marche comme ça? Oui. Non. Le chakra qui se situe donc au sommet de la tête, dont le mantra est le Om, le chant que nous avons fait au départ, qui nous connecte à la conscience universelle, à nos origines. Je pense que c'est beaucoup ça, l'énergie de ce chakra, c'est vraiment se reconnecter à ce qu'on a toujours été, à ses origines, se souvenir. Et éveiller ce souvenir. Et je ne vais pas trop en dire tout de suite, mais je vais développer après. Mais juste quelques éléments comme ça, hop, on le situe, mais je pense que ça tout le monde sait à peu près. On lui associe souvent la couleur violet, mais on lui associe aussi un blanc d'une grande pureté. Pour moi, c'est peut-être plus proche encore de la réalité de ce chakra quand on pratique dessus. Mais voilà. Le violet, ça a aussi une fréquence, une profondeur, une intelligence, c'est pourquoi on utilise cette couleur, mais sachez que ça peut aussi être le blanc. Donc, bon, c'est pas vraiment un chakra comme les autres. Déjà, il n'a pas vraiment un élément qui lui est lié. Les autres, vous avez vu, on avait l'eau, le feu, les terres, etc. Ici, il n'y a pas d'élément. C'est pas vraiment... on n'est plus sur la même dimension que les autres chakras. Dans les autres chakras, on travaillait sur un certain plan, une certaine fréquence pour libérer, nettoyer, transmuter, etc., etc. Ici, on est plus sur un portail, une porte, où on va accéder à un autre niveau de conscience, à un autre espace de conscience. C'est même pas évident de mettre des mots. Ça donne pas envie de mettre des mots parce que c'est quelque chose qui s'expérimente. Dès qu'on commence à le nommer, on est déjà en train de limiter ce qu'on peut vivre à partir de ce chakra. C'est comme une ouverture intérieure vers ce qui est plus vaste que le moi. C'est plus vaste que moi. C'est plus grand que moi. On est à partir de ce chakra. Alors je voulais vous montrer aussi un truc que j'ai vu aujourd'hui, que je trouve super intéressant. À partir de ce chakra, on est sur le plan divin. Avant ce chakra, à partir à peu près de la gorge,
on commence à basculer dans le plan divin, on est sur le plan causal. Et à partir de là, déjà au chakra du troisième œil, on commence à entrer dans le divin. Là, on est complètement dedans. Donc c'est une toute autre dimension qui dépasse complètement ce qu'on est dans la matière. Souvent, quand on commence à embrasser cette dimension, on parle d'éveil, de ce genre de terminologie. Mais il faut faire attention parce que ça a beaucoup donné l'impression que c'est quelque chose qui n'est accessible qu'à une minorité, qu'à une élite qui peut atteindre l'éveil. Et puis ça donne l'impression qu'il y a comme un but ultime et c'est là, c'est quand tu t'es éveillé. Alors que cet état de conscience, on peut tous commencer à y goûter, à baigner dedans, à énergiser ça dès maintenant. On va en faire l'expérience tout à l'heure. Juste faire le silence, juste amener un état de calme intérieur, commence déjà à nous connecter à ça. C'est un état de conscience où on se sent relié, présent, clair, calme et profondément soi. C'est pas forcément spectaculaire. Ça aussi, c'est des espèces de choses, des croyances qui peuvent limiter l'expérience de ce chakra. On a tellement l'habitude de faire des pratiques de développement personnel, d'ateliers, de retraites, qui sont sensationnelles, où on vit des trucs de connexion incroyables, où on a des émotions de fou, on pleure, tout ça, que parfois on peut être surpris. Quand on commence à goûter à cette fréquence, ça peut être juste très calme, très paisible. Donc, il ne s'agit pas de chercher une expérience émotionnelle, surtout pas, ni de chercher une expérience mentale. On l'ouvre quand on lâche ce qui nous encombre. C'est vraiment comme l'image, vraiment, c'est pour ça que je mets ça ici, qui aide beaucoup, c'est d'imaginer un ciel. Il peut être voilé, il peut être lourd, il peut être joyeux, il peut y avoir les phénomènes émotionnels de pensée, il peut être agité, le ciel, il peut être plein de choses. Mais derrière ces nuages, il est toujours là, vaste, présent, stable, paisible. C'est ça qu'on va contacter comme énergie. C'est l'expansion naturelle de la conscience. À quoi ça nous ouvre ? Qui je suis pour le dire ? C'est tellement plus grand que ce qu'on a l'habitude de contacter au quotidien. C'est propre à chacun d'en faire son expérience. Mais soyez très ouverts, détendus, présents à ce qui est là, sans chercher à tout prix à faire une expérience quelconque. Ne cherchez surtout pas que ça soit ceci, cela. Si déjà vous atteignez une forme de calme et de neutralité, de force intérieure, on est déjà pas mal. Alors, où il se situe ? Donc je disais, au sommet de la tête, on l'appelle le lotus aux 1000 pétales. Je trouve l'image très belle parce que c'est presque infini en fait ce que ça ouvre. C'est pas presque, c'est infini. Donc bon, je vais pas trop m'arrêter sur ce que vous pouvez trouver sur internet facilement en fait, sur ce que c'est ce chakra, etc. Je vais dire plus sur moi énergétiquement ce qui me semble important à dire. Je vous ai mis cette photo, c'est le logo des Pink Floyd que j'ai inversé. Pour moi, c'est hyper parlant, cette image. C'est comme si on avait... Vous voyez tout le parcours qu'on a fait depuis le début de ce programme sur les chakras. D'ailleurs, bravo de l'avoir fait en entier, d'être jusque-là, vraiment. Ce cheminement qu'on a fait du premier... Enfin, c'est quand même un beau cheminement qu'on a fait à chaque fois. On a navigué dans toutes ces couleurs. On les a transcendés, on a parlé de leur transcendance, de les libérer, etc., de les activer. Et là, c'est comme si quand on arrive au 7e chakra, vous voyez, c'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a quelque part pas de couleur. C'est plus juste pour moi de dire qu'il n'y a pas de couleur, qu'il n'y a pas de... ça ne renvoie pas à un élément. Vous voyez, c'est vraiment ça. On arrive à un moment où tout se canalise en un seul faisceau pour aller se connecter à la source même. Et la source, elle ne se différencie pas dans différentes formes. Elle est tout simplement dans sa totalité. Et je trouve vraiment que c'est une belle façon d'imager ce qu'on est en train de vivre quand on se rapproche de ce chakra-là. Donc son rôle, c'est d'élargir la conscience.
quand on parle de couronne, pourquoi on parle de couronne? Il y a à la fois ce côté, alors je l'ai mis en haut cette phrase, c'est à la fois ce côté de souveraineté. En recevant ma couronne, je réveille ma grandeur sans limite, ma souveraineté. Il y a quelque chose de grand comme ça qu'on connecte. Mais c'est aussi parce que ça évoque ce mouvement d'expansion, la couronne. Donc comme je viens de dire, les autres chakras, ils nous ont fait travailler des aspects précis. La sécurité avec le racine, la créativité avec le sacré, la volonté avec le plexus, l'amour avec le cœur, l'expression avec la gorge, la vision avec le troisième œil. Et là, on sort de tous les thèmes. On sort de tous ces thèmes. C'est comme si ça devenait le contenant de tous les thèmes. Donc, je sais, ça fait sortir un peu des façons de penser très duelles, très conceptuelles. On est hors des concepts. C'est compliqué, hein. Ce n'est plus qui je suis dans le monde, c'est qu'est-ce que je suis profondément. Et ça se ressent quelque part. Je vous avoue que j'ai hésité à mettre de la musique sur la pratique d'aujourd'hui parce que, pareil, ça peut déjà faire basculer dans une émotion. Et l'idée, c'est d'être en dehors de tout ça. Mais je me suis dit que c'était quand même important parce qu'on n'a pas énormément de temps pour vous aider, pour monter votre fréquence, pour vous aider à faire monter la fréquence. Je vais quand même mettre la musique pour porter la pratique. Mais je vous demande vraiment d'essayer de ne pas trop vous saisir de la musique. Elle porte juste et que vous soyez pleinement avec ce que vous vivez. Ce qui permet d'arriver à cet état de conscience. Pourquoi je dis que c'est à la portée de tout le monde? Parce qu'en fait, il s'agit de pratiquer. Il n'y a pas de secret. Vous pratiquez, vous arrivez à cet état de conscience. C'est le cas de Jésus, c'est le cas de Bouddha, c'est le cas de tous les maîtres spirituels. Ils avaient accès à ce savoir, ils l'ont activé, ils ont pratiqué, ils sont arrivés à leur état de conscience supérieur. Mais c'est à la portée de tous. Alors évidemment, selon votre karma, selon où vous en êtes sur votre chemin, ça va être plus ou moins avec des obstacles, avec du temps, avec ceci, cela, mais c'est le potentiel de tous. L'idée, c'est que les pratiques qu'on fait, le travail qu'on fait aussi en thérapie et par ailleurs, etc., permettent de désobstruer nos canaux. Et quand l'énergie de vie circule enfin librement et sans entrave, dans tout l'être et ses corps subtils, alors l'âme commence à se souvenir, sachant que l'âme est encore connectée à la matière. Elle n'est pas encore tout à fait dans le plan divin. Elle fait le pont, quelque part. Mais l'âme fait le pont. Elle commence à se souvenir. Et la mémoire cachée va lui être révélée peu à peu. L'expansion devient alors la voie. Mais c'est sûr que ça peut créer des résistances, des contractions. L'ego qui, par exemple, pendant une pratique, veut sortir de la pratique. C'est normal qu'il y ait ces résistances. C'est pour ça que ça demande une espèce de détermination, de courage. Moi, je pense énormément à la carte du tarot du chariot. Il est là, il domine ses chevaux qui partent dans tous les sens, mais c'est lui le maître. Et ça, c'est nous. Donc, quand on approche... Ça, c'est ce que j'ai fait une vidéo là-dessus que je voudrais publier. C'est vraiment... Plus on approche de certains niveaux d'expansion, c'est vrai dans nos vies, quand on est en train de vivre des projets de transformation, changement de vie, c'est vrai en pratique, dans la méditation, quand on commence à goûter à ces chakras plus divins, il va y avoir beaucoup de résistance, plus forte. Mais c'est surtout là qu'il ne faut pas lâcher, en fait. Il faut être déterminé. Et il peut y avoir des obstacles. L'hypermentalisation, le côté de faire de l'éveil un but à tout prix qui fait qu'en fait on perd complètement le contact avec l'expérience elle-même, la peur du vide, parce que connecter à cette énergie-là, je vous dis, c'est quelque chose de très vaste, qui n'a pas vraiment de densité émotionnelle, qui n'a pas... Et du coup, ça peut être vraiment déroutant au départ, presque insécurisant. Mais il faut rester vraiment, à la fois prendre soin de ce qui s'élève en nous, et en même temps vraiment dans cette détermination d'aller goûter à ça. Ne pas être ancré, ça peut être vraiment un obstacle. Vouloir monter à tout prix dans ces énergies en haut sans créer l'ancrage et la stabilité en bas. Se couper de son corps. Paradoxalement, on a besoin d'habiter pleinement le corps pour pouvoir monter en sécurité. Et ça, on va le faire dans la pratique aujourd'hui. On va vraiment descendre dans le corps pour monter. Je vais vous montrer ça. Confusion entre intuition, imagination...
tout ça, c'est subtil. En même temps, je vais vous demander de ressentir, de laisser venir ce qui vient. En même temps, parfois, bien, il y a des pièges un petit peu parce que le mental veut se saisir d'une image ou autre. On reste dans la conscience de tout ce qui est en train de se passer et on reste concentré sur ce qu'on est en train de vivre. Il peut y avoir un peu spiritual bypass, c'est vraiment il se passe des choses en moi, mais je vais faire comme si ça n'existait pas, je veux à tout prix aller là-bas, vivre ce truc, et tant pis si je ressens ça. C'est tout un équilibre entre à la fois accueillir ce qui va s'élever dans la pratique, peut-être des émotions, des résistances, et en même temps ne pas donner toute votre énergie à ces émotions et ces résistances pour ne pas que ça vous coupe de l'expérience qui est en train de se vivre en fait. Est-ce que déjà là c'est clair ce que je dis? Ouais, je vois qu'Angéline alors. Merci Angéline de mettre ta vidéo, ça m'aide. Hein. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Bah, le principal obstacle, c'est notre survivalisme, les premiers chakras. C'est pour ça qu'on dit souvent dans la pratique, détendez votre anus. Parce que ici, il y a tout le survivalisme, toutes nos énergies concentrées dans les premiers chakras de survie. Et toute l'agitation mentale, elle part de là. Hein. Elle part pas de la tête, hein. Elle part vraiment de notre survivalisme dans les premiers chakras. J'en ai souvent parlé. Donc, c'est de détendre là, cette zone. D'ailleurs, là, hop, prenez un moment de conscience pour détendre le périnée, l'anus. On se repose là, tranquille, tout va bien. L'ego a peur parce que pour lui, c'est mourir d'embrasser cette dimension. C'est passer de la dualité à l'unité. Donc bien sûr qu'il panique, qu'il se dit oh, tu m'emmènes où là? J'ai plus de limite. Si on goûte à une dimension où il n'y a plus aucune limite à ce qu'on est, on est quoi? Vous voyez le truc? L'ego, il est perdu là-dedans. Il s'agit juste d'avoir conscience de ce mécanisme de l'ego. C'est pas de lutter contre. C'est pas de lui dire ah non, je veux pas t'entendre, nanana. Juste, ouais, je comprends que t'as peur. Parce que c'est ta nature, en fait. Vu la fréquence dans laquelle est l'ego, il peut pas faire autrement. Mais je t'emmène avec moi voir autre chose et vivre autre chose et tu vas voir. Ben, on arrive justement au sujet de l'ego. Qui suis-je quand je cesse les jeux du personnage de l'ego, quand je sors de la pièce du théâtre de la vie? Alors j'ai écrit un texte un petit peu inspiré. Avec ce chakra, tu n'es pas tes blessures. Tu reçois le Graal, l'élixir de jouvence qui te sort de la dimension du temps. Tu n'es pas tes identités, tes personnages. Je dirais tu n'es pas tes souffrances. Ici, tu te souviens. Tu n'es pas thérapeute, tu n'es pas guide, tu n'es pas maman, tu n'es pas fille d'eux, tu n'es pas femme d'eux. Tu es au-delà de ces personnages. Tu viens boire à la source de la vérité. Oui, l'ego craint, ça sera plus que tout. Ici, toute l'histoire qui est racontée, ce qu'il sait raconter prend fin. Ici, il ne sait pas à quoi se rattacher, s'accrocher, il n'est plus défini. Et ne plus sentir de début et de fin peut ressembler à la mort pour lui. Si la mort est dissolution dans la source qui nous a tous donné vie, alors la mort c'est la vie. Si la mort c'est la dissolution dans la source qui nous a tous donné vie, alors la mort est la vie. Hyper important cette phrase. Important pour la pratique, important pour le moment où on meurt. Je vous laisse intégrer ça. Respirez et intégrer. Si la mort, c'est la dissolution dans la source qui nous a tous donné vie, alors la mort, c'est la vie. Quelques petites notions encore pour parler de ce chakra. Excuse-moi, Minosa, Oui. tu peux revenir un petit peu que je n'ai pas eu le temps de noter la phrase. Si la mort est la dissolution dans la source qui nous a... Je peux le noter dans le chat si tu veux. Ouais. Peut-être c'est plus simple. Alors, hop. Voilà. Donc,
Merci. Ce chakra, c'est comme je disais, comme une porte qui nous ouvre vers l'infini. C'est pas un lieu qu'on libère. C'est pas un centre qu'on active. Vous savez, on a tellement l'habitude du shadow work, on travaille, on libère tout, nanana, nanana. On est au-delà de ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire ce travail, quand c'est le moment de faire ce travail, mais là, on est au-delà de ça. On apprend à muscler la capacité de s'élever au-dessus de la souffrance, de nos petites blessures, de nos petites parts blessées, qu'on a l'habitude de chouchouter. Vous voyez, celles qui sont en thérapie avec moi, comment on cajole nos parts blessées, tout ça, parce que c'est hyper important sur le chemin. Mais là, on est au-dessus de ça. Pendant la pratique, je ne dis pas que dans la vie, il ne faut pas le faire. Mais là, pendant la pratique, on s'élève au-dessus. C'est un espace qui s'ouvre, un espace qu'on connecte qui a toujours été là. Silencieux, vaste, patient. Comme le ciel qui attend le lever du jour. J'adore cette image. Comme le ciel qui attend le lever du jour. On dit que Sahasrara, c'est pas facile à dire, n'est pas un chakra mais une porte, ça je l'ai déjà dit. Une porte qui quelque part est déjà ouverte. Mais on ne la voit pas parce que notre regard est tourné ailleurs, dans toutes les basses fréquences du quotidien, toutes les formes pensées, l'agitation du quotidien dans lesquelles on tourne dans des boucles hypnotiques, nous détournent de cette porte. D'où l'importance de faire des pratiques comme on va faire ce soir, d'avoir des rendez-vous comme ce soir, des conférences comme ce soir pour se rappeler que ça c'est là, ça attend que toi. Si seulement tu pouvais tourner ton regard vers là-bas. J'ai déjà dit qu'il n'a pas de couleur, il est l'espace au-delà de toutes les formes, de toutes les couleurs. C'est le sommet de la montagne intérieure, l'endroit où l'air est si pur, si subtil, que le mental cesse de parler et qu'un autre langage apparaît, celui du silence reconnaissant. Ce n'est pas un centre d'énergie, c'est un centre d'où tout émane. C'est la source, le berceau, la conscience avant la conscience. J'aime beaucoup le thème de Remembrance, le souvenir. J'en ai parlé à la retraite que je viens de faire à l'Érabling. Je pense que ça va être le thème de pratique de l'année prochaine, vraiment. Je suis en train de canaliser ça, mais c'est un travail sacrément profond et costaud. Je ne vais pas pouvoir en parler là vite fait, mais juste parce que finalement, en quelques mots quand même, c'est le fait de se souvenir, mais pas au sens de je me souviens de qu'est-ce que j'ai mangé hier. C'est un souvenir qui n'appartient à aucune mémoire physique. C'est l'acte de se rappeler que l'on est lumière et pure conscience. C'est même pas qu'on s'en souvient, c'est qu'on reconnaît ça en nous, en fait, dans toutes nos cellules. Ça c'est. Ça cherche ça constamment. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Pourquoi vous venez pratiquer tous les mois? Parce qu'il y a un truc en vous qui sait, qui appelle. Et il y a des personnes qui sont plus ou moins proches de ce souvenir, de cette reconnaissance. Il y a des gens qui vont vous dire « Mais pourquoi tu fais une retraite? Pourquoi tu vas méditer pendant tous les mois sur ça ?» C'est très compliqué à expliquer finalement parce que c'est un appel intérieur. Et des personnes sont très loin de ce souvenir. Donc pour eux, ce n'est pas une nécessité. Et grand respect pour chacun là où il en est dans son chemin. Mais si vous êtes là, c'est probablement qu'il y a une couche du souvenir qui est pas loin, qui attend, qui appelle. Au-delà des couches, au-delà des peurs, au-delà de ce que l'on a appris à être, c'est comme si un voile tombait et qu'on se reconnaissait enfin dans notre propre lumière. Et ce chakra-là, Sahasrara, est la porte de ce souvenir. La porte du « je suis », mais au-delà de moi, la Minosoa, qui guide la méditation. La porte de l'être. Remarque que je mets là, mais que j'ai un peu abordé avant, ça veut créer des réactions, des contractions, mais ce qui m'est venu intuitivement, c'est que notre ADN évolue à mesure de nos apprentissages et de nos cheminements. J'ai mis un H ici. En fait,
notre corps s'adapte aussi au passage énergétique que nous permettons. Plus l'énergie circule, plus notre corps s'adapte. Il y a une intelligence profonde dans nos cellules et dans notre corps. Donc, ayez confiance dans ce qui se passe dans vos pratiques. Ayez confiance. Je parle là de ce soir, mais d'une manière générale quand vous pratiquez de votre côté. Allez, on arrive à la fin. Les cartes du tarot. J'ai choisi le fou. Pour moi, c'est tellement l'énergie de ce chakra. Il n'a pas de numéro. C'est la seule carte des arcanes qui n'a pas de numéro fixe. D'une certaine façon, il n'appartient ni au début ni à la fin, ni au milieu du parcours du tarot. Il est hors système. Tout comme je vous disais que ce chakra est hors système. On dit souvent que le mat représente la conscience pure avant qu'elle ne devienne quelqu'un. Essayez, quand j'étais petite, je me souviens que je m'étais dit une fois, mais ça serait comment si j'avais pas été là sur Terre? Je sais pas comment dire, c'était vraiment, si je précède le fait d'exister, c'est quoi? Je sais pas, c'était très bizarre et j'étais là, et ça me faisait un truc trop, j'étais à essayer de, ça a créé un truc en moi impalpable en fait. Qu'est-ce que c'est quand tu n'es pas toi là physiquement présente? Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce que tu es? Vous voyez, ça fait sortir du système mental en fait d'envisager ça. Donc le mat, il nous connecte à ça. Et puis aussi à ce côté, il est hors des conventions, hors des masques sociaux. C'est pour ça qu'on dit qu'il a une forme de folie. Il n'a pas une identité figée. Il a une liberté sans limite, une innocence profonde aussi. Il connecte vraiment à cette innocence, à ce mouvement spontané. C'est vraiment la dissolution du mental dans quelque chose de plus grand. Et on le voit aussi qu'il est dans une énergie très intéressante parce qu'il s'apprête à... On voit, il est au bout d'une falaise. Mais on ne le sent pas du tout inquiet, pas du tout crispé. Il est prêt à faire ce saut vers l'inconnu, vers ce qu'il ne connaît pas, ou ce qu'il a toujours su être en fait. Quelque part, l'inconnu, je le dis toujours, c'est l'un-UN connu. C'est l'inconnu qu'on connaît profondément. Donc il n'y a pas à avoir peur, il nous montre vraiment ça. Hop, la petite fleur à la main, qui montre cette innocence, cette délicatesse avec laquelle il va s'élancer en fait. Puis cette légèreté, cette majestuosité, je suis prêt en fait à embrasser ce que j'ai toujours été. Pourquoi pas en fait? Oui, ça peut paraître fou à certains, et puis plus on reconnaît cette part de nous, certains ont peur de mais je vais quitter complètement la société, je vais quitter mes proches, si je me dissous totalement dans ça, qui je serai et comment je peux vivre dans le monde en connectant à ça. Mais on peut vivre dans le monde en connectant à ça, bien sûr. Avant, j'avais tellement peur de ça. Je faisais des expériences d'éveil tellement puissantes que j'avais l'impression que ça allait me couper complètement du monde, de m'éveiller. Mais pas du tout. C'est des allers-retours dans différents niveaux de conscience. On le fait constamment, ça. Tu vas à une retraite, waouh, tu connectes des trucs de fou, puis tu reviens à la réalité. Ben oui. Mais t'amènes avec toi des qualités que t'as connectées à la retraite, qui t'aident à être plus stable dans ta vie, à être plus confiant dans ta vie. Ça t'aide dans le quotidien. Puis à des moments, tu reviens à cette fréquence. C'est ça la vie. D'ailleurs, le monde, c'est l'autre carte et je trouve très intéressant. Ça m'était pas venu, mais là, en parlant, je me dis que ça fait totalement sens avec ce que je viens de dire. C'est vraiment cette façon d'être dans le monde et en même temps de connecter à cette autre dimension. Qu'est-ce que je suis dans ce monde? Qu'est-ce que je peux apporter dans ce monde qui m'est propre, qui est unique? Quand je connecte à cette fréquence, il y a quelque chose qui peut s'exprimer au travers de moi. La conscience, elle vient au travers de chaque personne s'expérimenter. Tiens, avec elle, je vais expérimenter du chamanisme, avec elle, je vais expérimenter du soin, avec elle, je vais expérimenter de faire des petits pains de boulangerie, avec elle, je vais expérimenter ceci, cela. Hop, la conscience vient à l'intérieur de chacun, la source vient s'expérimenter dans la matière au travers d'une personne, de ses sens, de ce qu'elle fait, de ce qu'elle fabrique, de ce qu'elle est, de tout ça. Mais à un niveau absolu, le monde s'est connecté à cet arcane de l'unité, l'endroit où tout se rassemble, où on sent que ce que je suis est complètement connecté à ce
qui est là en face de moi. Tout est unifié, tout est uni, il n'y a pas de séparation. C'est là où la conscience embrasse la totalité. Et puis ce cercle-là qui entoure le monde, ça fait penser à cette couronne, à ce chakra aussi, cette porte qui nous amène vers cette autre dimension. Donc c'est tout le paradoxe que le monde, ça nous connecte à la fois à cette autre dimension qui n'a plus de but. On n'a plus de but. On n'a pas à tout prix à être accompli en tant que, comme je disais, boulangère, coach ou j'en sais rien. Il n'y a plus de ça, de cette dimension-là. Et en même temps, revenir dans le monde, c'est revenir dans qu'est-ce que moi je suis venue apporter ici, vivre, contribuer. Le monde n'est pas le résultat du voyage, mais la reconnaissance que le voyage n'a jamais eu lieu. Donc ça, c'est au niveau absolu. Nous, aujourd'hui, on va prendre la carte au sens absolu, si vous voulez. Plus absolu que relatif. Parce qu'on est vraiment dans cette dimension de l'unité, de la dissolution à plus grand. Vous voyez cette fameuse histoire de « tu n'es pas que la goutte, mais tu es la goutte qui se dissout dans l'océan ». Voilà pour les informations. J'essaie d'aller vite parce que je veux vraiment qu'on puisse pratiquer. C'est quand même le but. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous avez des choses que vous voulez exprimer là avant qu'on passe à la pratique? Pascaline, c'est parfait. Ah, merci. Alors, je bois un peu. Je peux boire aussi. On va se mettre debout. On va un peu activer l'énergie, enfin faire cirque, parce que comme je disais tout à l'heure, un des moyens d'atteindre ça, c'est la circulation d'énergie. Qu'elle soit l'énergie émotionnelle, évidemment, ça c'est ce qu'on travaille au quotidien avec une thérapeute, hein, ou avec des pratiques corporelles, somatiques ou autres. On fait circuler l'énergie, l'émotionnel. Là, on va faire circuler l'énergie dans le corps. Je vous recommande aussi les pratiques sur les fascias, les tissus vraiment qui portent toutes ces mémoires, tout ce qui peut faire circuler l'énergie pour qu'il n'y ait pas de stagnation, parce que l'énergie est mouvante par nature, elle est spiralée, elle est en constante évolution, donc quand on est trop stagnant dans le corps, etc., on plombe tout. Donc là, on va faire circuler l'énergie déjà, pour se réveiller aussi, parce que je sais que c'est fin de journée, pas évident, il y a la fatigue et tout. Donc on va essayer de vraiment amener un peu d'énergie et après on va se poser dans la pratique. Bon, Anne dit ça, donc c'est que tout va bien. Allez, on se lève. Alors, on va faire déjà 2 minutes de shaking. Vous connaissez maintenant, normalement, hein, celles qui me connaissent. On fait vraiment des mouvements de rebond, on bouge les bras. Et je vais vous demander vraiment d'inspirer et expirer profondément. Inspirez par le nez, expirez par la bouche en même temps. Soupirez et sentez vraiment l'énergie qui circule dans tout le corps avec votre respiration. Jouez le jeu, soyez pleinement là dans votre corps. Vous pouvez accentuer le shaking, accentuer le souffle. Allez, encore un peu. Inspirez profondément, expirez, soufflez, soupirez, faites des bruits. Je vous fais respirer parce que la respiration accompagne la circulation d'énergie. On en profite pour un peu évacuer, un peu tous les trucs de la journée aussi, hein.
secoue jusqu'au bout des doigts, on secoue bien les pieds, les jambes, le bassin. Et on se stabilise tranquillement, progressivement. Progressivement, on revient au calme. On marche un petit peu. Toujours en respirant. Et on revient au centre. On prend le temps de ressentir. Vous pouvez sentir peut-être l'énergie qui circule, qui pétille dans le corps, dans les mains, dans les jambes. Et on va faire un travail sur les fascias que je trouve hyper intéressant. On va mettre une main sur l'épaule, une main sous le bras. On va torsionner dans un sens le buste. Et la tête va torsionner de l'autre côté, dans le sens opposé. Et vous tirez le regard dans la direction de la tête pour accentuer la torsion. Donc vraiment, vous faites une torsion opposée, tête, buste. Et là, vous allez inspirer profondément. Expirez. On continue d'étirer bien le regard de l'autre côté, bien le buste de l'autre côté. On sent bien que ça froisse des deux côtés opposés. Et maintenant, on inspire par la bouche. On expire par la bouche profondément, très profondément. On inspire par la bouche, on continue de tordre. Et on expire et on relâche. Donc ça peut donner un peu le vertige, on peut marcher un petit peu. On va faire l'autre sens. Et en fait, on peut même rajouter les jambes. Donc, les jambes vont dans le sens opposé du buste, donc dans le même sens que la tête. Et on tord de tous les côtés. Le buste d'un côté, la tête et les jambes de l'autre. Alors ça peut être dur de trouver l'équilibre. Vous cherchez. Les yeux suivent la tête pour aller tirer encore plus. Et là, on fait des 3 grandes inspire, expire. Et par la bouche. J'inspire profondément, j'expire profondément, 3 fois. Et torsionnez bien, torsionnez encore plus, encore plus. Je sais que ça fait bizarre, mais c'est hyper bon pour les fascias. Et bien profond la respiration. Et on relâche. Ça peut même donner un peu la nausée, ça peut faire tourner la tête. C'est normal, hein. On marche. On sent la différence dans le corps. Et on va tapoter tout le corps. Vous connaissez ça en Qigong? En faisant bien cette intention de je réveille tout mon système énergétique, tout mon corps, toute ma peau, mes cellules. Je fais le tour autour de mes chakras, du ventre, dans le dos, dans les fesses, les cuisses. Je suis vraiment consciente de ce que je suis en train de faire. Je ravive mon énergie. Je ressens. Et on part en montagne. On
On sent l'énergie qui va vers la terre, les jambes bien ancrées, bien fermes les jambes. On prend l'énergie de la terre, on va la monter jusqu'au ciel, on va ramener les mains au cœur en prière. On inspire profondément, on monte les mains, on étire comme ça. Pardon, on ne voit pas, mais on étire les mains au ciel, mains jointes. Et on va vers l'arrière si on peut un petit peu. Et on revient au cœur. Donc je refais, on inspire, on monte les bras au ciel, mains jointes. Et puis si vous pouvez tirer un peu vers l'arrière, votre dos, vous étirez. Allez, on inspire, on monte. On étire, on suspend le souffle. Et on expire, on revient au cœur. Allez, une dernière fois. On inspire profondément, on monte l'énergie au sommet. On étire, on peut aller en arrière. On expire, on revient au cœur. Et on ressent tout notre corps dans sa totalité. Ce qu'on a réveillé dans le corps, l'énergie qu'on a réveillée. Et on va s'installer pour la pratique. Donc si vous voulez, vous pouvez mettre votre châle. Pas obligé. Donc vous voyez, petit éveil, moi maintenant avant de méditer, je fais toujours ce genre de petites pratiques corporelles. Ça empêche la somnolence. Bon, là on pratique le soir donc c'est moins évident, mais d'une manière générale, vraiment faites un peu de circulation d'énergie. Avant d'aller dans la pratique, je vous montre les mudras qu'on va utiliser ce soir. Shunya Mudra. C'est le premier qu'on va utiliser, je vous dirai quand le placer. Et déjà, je vous le montre. Les deux majeurs se plient et le pouce vient sur le majeur. Alors, Angéline... Ouais, c'est ça. Et du coup, vous avez cette pression légère du pouce sur le majeur. Hyper important, parce que c'est un peu comme je dompte mon mental. Je le fais ployer sous mes pouces. Vous voyez, énergétiquement, c'est ça qu'on amène. Vous le posez sur vos cuisses. C'est le mudra du silence intérieur, du vide, de la dissolution du mental. Il va nous aider à entrer dans un état de neutralité, d'absence de forme, d'espace. Il amplifie la perception subtile, les sensations d'expansion. Donc parfait pour aller progressivement vers la porte. Là où on veut aller. Ensuite, Uttara Bodhi. C'est le mudra de l'éveil. Tant qu'à faire, on va droit au but, n'est-ce pas? Donc on plie tous les doigts, sauf l'index et le pouce, qui eux vont pointer vers le ciel. Donc si ça vous va, vous pouvez le poser comme ça sur votre poitrine. Il faut que vous soyez quand même confortable parce qu'on va le tenir un petit moment. Donc parfois on le pose sur les jambes, pointe vers la terre, mais ça ne va pas du tout travailler la même chose. Là on est sur une élévation. On est un travail vers le chakra couronne, vers le sommet du crâne. On veut monter la montagne. Donc on pointe les index vers le haut, les mains jointes au niveau du cœur par exemple. Parfois, il y en a qui le mettent au niveau de la couronne, mais bon. On serait en Kundalini, on le ferait, mais bon, on va faire tranquille, au niveau du cœur. Donc, c'est un mudra qui connecte, ascensionnel, lumineux. Il connecte à la source supérieure, il élève, il ramène aussi cette sagesse profonde et cette ouverture vers le haut. Ça, c'est celui qu'on va mettre à la fin.
Je vous dirai. Alors, on va commencer par 2 pratiques pour vraiment vous aider à faire le jump. Nadi Shodhana, respiration alternée lente. Vous connaissez déjà la respiration alternée avec moi. Là, on va faire la version lente pour bien poser le mental, bien poser l'esprit, pour nettoyer nos canaux subtils, pour préparer notre corps subtil. Et puis ça va dompter le mental. Quand on fait Nadi Shodhana, on est concentré, on est focus, on ressent ce qui se passe déjà dans le corps, on commence à préparer le terrain énergétique. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de secret. C'est presque mécanique tout ça. Je nettoie pour tout ce qui peut être obstrué pour préparer le travail. Ensuite, on va faire un scan corporel que je vais guider très profond. Parce que plus on est présent dans le corps à une certaine fréquence, plus on peut s'élever en fréquence. Et ça aide aussi notre esprit à se focus pour pouvoir mieux expanser. On a besoin quelque part de ce goulot d'étranglement, sinon on est trop pris par toutes nos pensées, etc. Mais ça nous aide à focus l'énergie pour mieux expanser. Et c'est pendant le scan corporel qu'on va poser le premier mudra majeur sous le pouce. Je vous le redirai. Allez, on se centre. N'oubliez pas, vous êtes le commandant. Vous choisissez focus, présence, concentration. On ferme les yeux. Je vais d'abord vous montrer, pour si vous ne connaissez pas, le Nadi Shodhana. Donc, index et majeur au 3e œil. Le pouce va fermer la narine droite pour commencer. Et l'annulaire va fermer la narine gauche après. Donc, j'inspire profondément par la gauche. Quand je suis en haut, je fais une petite suspension du souffle. J'expire par la droite. J'inspire par la droite. Quand je suis en haut, petite suspension du souffle. J'expire par la gauche. J'inspire par la droite. Par la gauche, pardon. En haut, légère suspension du souffle. Et j'expire par la droite. J'inspire par la droite. Soyez droit, détendu dans votre corps. Si possible, le regard est stable au 3e œil, ou tout du moins, il est vraiment fixe derrière vos paupières vers un horizon devant vous. Stabilité du regard, corps détendu, présence à votre respiration, présence totale. J'observe, je ressens. Je reprends un cycle que je guide, mais vous pouvez reprendre avec moi ou faire à votre rythme. J'inspire par la gauche. Regard au sommet du crâne, suspension quelques secondes. J'expire par la droite. J'inspire par la droite. Regard au sommet du crâne, suspension. J'expire par la gauche. J'inspire par la gauche. Regard au sommet du crâne, suspension. J'expire par la droite. J'inspire par la droite, suspension. J'expire par la gauche. J'inspire par la gauche, suspension. J'expire par la droite. J'inspire profondément par la droite, suspension. J'expire par la gauche.
Je vous laisse continuer détendu. Présent, ressentez ce qui se passe. Ça nettoie vos canaux. Ça pose le mental. Si vous avez des pensées qui partent dans tous les sens, vous revenez, commandant du travail. C'est vous qui commandez. Vous revenez à la pratique en douceur, sans s'énerver. Concentrez votre regard sur un point. C'est hyper important pour aider le mental. Au troisième œil ou l'horizon devant vous, comme s'il y avait un point de lumière devant. Et faites-vous confiance. Pas de question de est-ce que je fais bien, est-ce que je fais mal. Ça vous coupe de la pratique. Mettez de l'énergie dans ce que vous faites. De la présence. Ne soyez pas ailleurs en faisant ça. Soyez là. Encore quelques respirations. Et quand je vous le dirai, vous inspirerez par le nez profondément. Vous suspendrez le souffle pendant plusieurs secondes. Je vous dirai quand on arrête de suspendre. En verrouillant bien anus et périnée, les yeux vers le sommet du crâne. On va monter l'énergie au sommet du crâne. On va imaginer une colonne de lumière qui monte de la base vers le sommet du crâne. Encore deux inspires de chaque côté. Allez, on inspire profondément. Par les deux narines, on gonfle bien le ventre, on fait une bonne réserve d'air. On monte les yeux au sommet du crâne, on verrouille anus et périnée. On est détendu. Calme, posez une montagne. On suspend le souffle. On a confiance. Et on expire profondément. On goûte la sensation, la saveur qui a peut-être changé. Forcément, elle a changé. Dans notre aura, dans notre présence, elle commence déjà à s'installer une autre saveur.
Et puis on va poser notre premier mudra, Shunya Mudra. Les majeurs sous le pouce, posés sur vos cuisses. Et là, je vais mettre la musique. Vous me dites après si vous l'entendez pas. Déjà, faites quelques cycles de respiration, ressentez l'énergie de ce mudra. Stabilité du mental, ouverture. Et on va s'amuser à concentrer notre conscience, notre esprit, à des endroits précis du corps. Je vais vous guider. Dans votre prochaine expiration, vous amenez toute votre conscience dans le bout de votre nez. Vous sentez l'énergie ici. C'est quoi l'énergie du bout de ton nez là maintenant? Essayez de ne pas nommer, juste ressentir. Travaillez ça. Je ne nomme pas, je ressens. Je ne commente pas, je ressens. Je ne juge pas, je ressens. C'est quoi ici ce que je ressens au bout de mon nez? Je suis détendue, concentrée sur le bout de mon nez. Tout mon regard intérieur est sur le bout de mon nez. Toute ma concentration, ma vigilance, mon attention. Et je respire ici, comme si je respirais par le bout de mon nez. À la prochaine expiration, tu descends au niveau de tes lèvres. Tu ressens tes lèvres. Tu ressens l'énergie subtile de tes lèvres. Tu entres en contact comme si c'était la première fois avec l'espace de tes lèvres. Tu ne commentes pas, tu ne nommes pas, tu ressens. Tu habites tes lèvres. Et tu restes éveillée, présente. Oui, je sais, c'est pas facile. C'est une musculation qu'on est en train de faire. Et tu descends au niveau de ton thymus, ce point de conjonction au niveau de la gorge, ce point fort chargé. Tu viens le ressentir. Habiter ce point de toute ta présence, conscience, observation. Mais tu ne commentes pas, tu ne nommes pas. Il se peut qu'il y ait des émotions qui viennent à certains endroits. Tu te laisses traverser sans t'accrocher. Et tu viens au niveau de ton cœur. Tu viens sentir l'espace du cœur. Sentir comme si c'était la première fois
Ça peut donner lieu à des visions, des couleurs. Tu laisses être sans t'accrocher, sans nommer. Tu ressens ce que ça amène en toi. Et on glisse dans les bras. Ressens pleinement l'énergie de tes bras. C'est normal s'il y a de la somnolence parce qu'on change d'état de conscience. C'est le but, mais essaye de rester là, avec tes bras. Muscle ça, je suis là, je ressens. Je ne nomme pas, je ressens l'énergie, l'expansion de mes bras. À la fois, je ressens physiquement mes bras, mais je ressens aussi au-delà du physique, l'énergie subtile de mes bras. Et tu vas jusqu'aux mains, ressentir tes mains. Pleinement présentes à tes mains, à leur énergie. C'est tellement puissant les mains. Et tu descends dans tes cuisses. Tu ressens toute l'énergie de tes cuisses. La présence dans tes cuisses. Hop, tu choisis, là, maintenant, tout de suite, de donner toute ton attention à tes cuisses. Peut-être que ton attention a envie de partir ailleurs. Tu la ramènes ici. Et à ta prochaine expiration, tu descends dans les jambes et les pieds. Tu ressens toute cette zone, jambes et pieds. Tu viens ici chercher peut-être de la force, de l'ancrage. Tu te relis à l'énergie ici. Sans nommer, sans commenter. Tu ressens juste. C'est quoi l'énergie ici? C'est quoi la saveur ici? Et on vient se connecter aux fesses, au bassin qui nous structure, qui nous pose dans la posture. On vient vraiment sentir cette énergie ici. À la fois physiquement mais au-delà aussi. Énergétiquement, subtilement, c'est quoi l'empreinte énergétique de ton bassin, de tes fesses? Ne cherche pas à nommer avec ton mental, tu en fais l'expérience. Et puis on va glisser vers le périnée et l'anus. On va ressentir l'énergie ici. Ressentir ce que ça vient nous faire ressentir, cette zone. Et puis on vient dans la colonne. Toute la colonne, de la base jusqu'à l'arrière de la tête. On ressent toute l'énergie de cette colonne, cet endroit où toute l'énergie circule. On vient ressentir ça. Présence, concentration. Oui, je sais. Il y a des parts de vous qui ont envie d'être partout sauf là, concentrées. Amenez-les avec amour dans l'exercice. Je suis là, dans ma colonne, et je ressens son énergie, sa vibration unique. Mon corps est un allié pour naviguer vers l'expansion.
Ma colonne est un allié. Et puis on va mettre l'attention au point Atlas qui fait la jonction entre le crâne, le bas du crâne et le dos. Ce point-là, juste à l'articulation de la tête. Un point important qui vient faire la jonction avec nos chakras supérieurs. On ressent ici le point Atlas, son énergie, sa vibration. Détendue, présente. Et on amène le regard au troisième œil. Toute la présence au troisième œil. On ressent l'énergie du troisième œil. À quoi ça nous connecte? On est détendu, ouverte, réceptive. Et on va ressentir tout le corps dans sa totalité, toute l'énergie de votre corps, pas que le corps physique, mais ce qui rayonne de votre corps, la présence, l'énergie, le rayonnement dans votre pièce. Vous ressentez tout ça. Vous êtes avec ça. Et on va prendre une grande inspiration, grande expiration détente, jusqu'à l'anus, détendu, détendu. Et on va poser le deuxième mudra, pouce et index, posé contre le cœur. Ressentez l'énergie de ce mudra. Faites quelques respirations où vous inspirez profondément jusqu'au sommet du crâne, suspension quelques secondes et vous expirez par le nez. On monte l'énergie, on monte notre montagne jusqu'à son sommet. On oriente légèrement le regard interne vers le sommet du crâne. Ou vers l'horizon, loin devant, stable. On ressent ce lien qui se crée entre la terre et le ciel avec ce mudra. Vous êtes ce pont. Verticalité, stabilité, présence. On ne cherche rien. On détend le corps, la peau. On se laisse fondre. Et peu à peu, on va
va poser notre attention sur les contours de notre crâne, du sommet de la tête. On sent peut-être les limites, le front, le haut du crâne, les tempes. Et on va imaginer que ces limites deviennent de plus en plus floues. Comme si l'espace au-dessus de la tête s'ouvrait comme une voûte vers le ciel. Et on ressent ici l'énergie, sans nommer, sans commenter. On ressent l'espace qui s'ouvre. Et dans ce calme, on ressent comment notre esprit peut s'ouvrir comme un ciel clair après une longue nuit. Ressens ce point de passage au sommet de ton crâne. Ressens son énergie, sa puissance. Ton corps est détendu, ton regard est bien fixe devant toi ou vers le sommet du crâne. Et tu es là, face à ce seuil, ce ciel. Il y a ce seuil entre ton être intérieur et cet espace plus vaste. C'est la continuité de ton être. Tu contemples, tu ressens l'énergie qui est là devant toi, en toi et au-delà de toi. Imagine maintenant que ta conscience s'élève légèrement vers ce ciel. Pas pour quitter ton corps, mais comme si tu pouvais sentir ce que tu es dans ton corps tout en sentant cet espace plus vaste, plus élevé. Respire dans cette amplitude. Ressens cet espace vaste, grand, sans limite. Ici, la paix se déploie sans effort. Ici, ton corps peut se relâcher encore un peu plus. Ressens ton corps et cet espace plus large encore qui te contient. Ressens les deux. Tu es ici et là-bas et au-delà. Respire profondément, ressens l'énergie ici. On n'a pas à la nommer, juste la ressentir. Elle est de plus en plus vaste, cette zone, de plus en plus claire. Juste reconnais ce qui est ici, sans le nommer. Laisse-toi toucher par cet espace. Tu n'as rien à forcer, tu te laisses simplement ouvrir ici, tu es libre. Comme une fleur qui s'ouvre à la lumière.
et ressens ce que ça fait en toi de te laisser traverser, toucher par l'énergie ici. Tu es chez toi ici. C'est comme si tu entrais en contact avec une intelligence plus grande que toi, qui a toujours pris soin de toi. Ressens l'énergie, la présence soutenante ici, qui a toujours été là, au-dessus, autour, en toi. Laisse-toi maintenant te dissoudre totalement dans ça. Laisse-toi juste être dans ça, dans cette sensation d'être relié à quelque chose de plus vaste que ton histoire, que ta personnalité, que ton mental. Tu peux tranquillement lâcher le mudra, le poser sur tes genoux et juste te détendre et ressentir ici cette énergie qui t'enveloppe et dans laquelle tu peux pleinement t'abandonner, te fondre, t'oublier pour mieux te souvenir ce que tu es, ce que tu as toujours été. C'est un ressenti profond. Laisse-toi toucher par cet espace sans limite qui prend soin de tout. Laisse-toi revenir, retourner à ce que tu es, à ta source, à ce que tu as toujours été, avant même de devenir quelqu'un. Ici, tu peux te dépouiller de toutes les lourdeurs, de tous les poids. T'alléger, t'alléger tant que tu t'élèves, et tout devient tellement plus clair, tellement plus vaste, plus grand. Oui, tu es aussi grande que cela. Que cet espace sans limite. Ça, c'est toi. Ça a toujours été toi. Respire ici dans cette énergie. Souviens-toi.
Et tu peux laisser venir ce qui vient à toi, les sensations, les images, les ressentis. Laisse ta mémoire s'éveiller tranquillement. Et si tu n'en comprends pas le sens, ce n'est pas grave, tu n'as rien à comprendre ici. Juste savourer, goûter ce grand espace infini. Est-ce une grande étendue de neige, un océan sans limite, un désert brûlant, l'univers tout entier ou rien? Ressens-le, vis-le. Ici, il n'y a pas de limite. Qui es-tu quand tu es sans limite? Que vibres-tu quand tu es sans limite? Ressens-le. Et tranquillement, ramène ta conscience dans ton corps. Atterris doucement dans ton corps. Tout ça coexiste ensemble en vérité. Tu n'es pas l'un ou l'autre. Tu es l'un et l'autre. Corps et conscience. Matière et subtile. Ressens tes doigts. Inspire et expire profondément. Ressens l'énergie dans ton corps. Ressens comment tu te sens là, maintenant. Même si ta pratique a parfois été chaotique. Ressens là ce qui est là, qui habite ton corps là, maintenant. Sans t'accrocher au bavardage mental. Ressens-le. Ressens ton corps et l'espace autour de toi dans ta pièce. Ressens ton expansion là maintenant. Commence à évoluer. Et progressivement, tu reviens à toi. En douceur, tu peux t'étirer. Inspirez, expirez profondément. Et quand tu es prête, vraiment quand tu es prête, tu ouvres doucement les yeux
et tu amènes la qualité de présence que tu as ressentie dans ton regard. Tu observes ta pièce avec ce nouveau regard. Tu prends le temps de te refamiliariser et en même temps d'amener cette énergie, cette présence, ressentir l'énergie autour de toi, peut-être avec une autre densité. Alors oui, comme je vous disais, c'est pas toujours les pratiques les plus spectaculaires, mais elles nous connectent à une autre fréquence petit à petit, ça se muscle. C'est vraiment une musculation de cette attention, de ce point de concentration, de cette transe aussi, parce que ça crée un état de transe petit à petit qui peut nous faire décrocher, dormir ou quoi. Mais petit à petit, l'état d'attention grandit et là, on commence à goûter à d'autres choses. Comme toujours, on peut prendre un petit temps, si vous voulez, pour échanger sur comment vous avez vécu, comment peut-être la conférence déjà vous a parlé, comment vous vous êtes senti pendant le scan corpo, pendant Nadi Shodhana, et puis pendant la méditation guidée. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Est-ce que vous avez touché quelque chose? Voilà, si vous avez envie de partager. Si vous avez envie aussi d'écrire dans votre carnet ou quoi, quelque chose que vous avez ressenti d'important, vous pouvez aussi. Je prends quelques minutes là, je vous laisse le temps d'atterrir aussi. Et si vous voulez continuer, vous pouvez. Et pendant que vous êtes... Oui, il y a quelqu'un qui parle. Pascaline. Oui, moi, si tu veux, je peux faire un petit débrief. Oui, vas-y. Je suis désolée, je mets pas la caméra parce que je suis en plein Covid depuis un mois. D'accord. Et du coup, ça m'a fait beaucoup de bien de faire la pratique Ouais, parce que j'étais très déconnectée de mon corps. ouais. Donc, du coup, déjà de refaire la pratique avec le scan corporel, ça m'a fait beaucoup de bien. Hmm. Et du coup, bah, il n'y a pas vraiment de mots pour, enfin, voilà, pour expliquer ça. C'est vrai que c'est très différent des autres chakras. Euh, Ce qui m'a vraiment marqué, c'est de ressentir et à la fois la conscience et le corps en même temps dans cette unité. Et je crois que je l'avais jamais vraiment touché comme ça. En fait, Hmm. ça faisait des allers-retours. Et mais je pense que j'étais aussi très déconnectée depuis un moment de mon corps. Donc ça a été très fort pour moi. Merci. Ça m'a apporté beaucoup de paix. Et Hmm. j'ai même mon chat qui s'est posé sur mes poumons où j'ai très mal. Et ça m'a beaucoup apaisé aussi. Waouh, super. Donc merci. Je voyais que quand je suis malade, parce que ça fait très longtemps que je suis malade, je me connectais à comme des égrégores et je me disais, mais j'aimerais ramener cette qualité de conscience que des fois j'arrive à toucher dans le corps. Et là, ce soir, je peux vraiment dire que je l'ai touché et ça m'émeut beaucoup parce que quand on a passé 20 ans malade, et ben de pouvoir goûter à ça, ça n'a pas de prix. Donc vraiment, merci à toutes et merci à toi, Minos. Ouais. Magnifique. C'est tellement important cette dimension de on est le corps et on est au-delà de ce qui est là dans le corps. Parce que c'est clair que très souvent on tombe dans le piège de créer une division entre les deux. Tu es soit dans cette immensité, ce divin, soit dans ton corps, la matière. Est-ce qu'on peut ressentir cette immensité tout en étant malade et souffrant? Oui. Et ça, Oui, c'est hyper important.
c'est aussi ce qui nous permet de guérir en plus. Et Euh, oui, mais c'est important aussi parce que souvent, ça crée un conflit dans l'incarnation. De se dire, ah, mais si je m'élève plus par là, je vais quitter ce que je connais là. Ben non, en fait. C'est tout va ensemble, mais c'est juste où tu choisis de mettre ton attention qui change tout. Là, exactement. je vous ai amené tellement petit à petit dans, hop, on tourne le regard vers là, vers cette autre dimension, et petit à petit, vous l'avez fait parce que c'est aussi simple que ça quelque part. C'est je muscle cette attention et je choisis la direction que je donne. Merci Pascaline, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre veut s'exprimer avant qu'on se quitte? Oui, Angéline? Euh, je sais pas s'il y a des moments où j'étais là ou pas. Je t'entendais parler, mais bon, j'ai très mal, aujourd'hui, j'ai très mal au dos. Donc forcément que je savais que j'étais là puisque mon dos Hmm. me disait bien que j'étais là puisque je le sentais péniblement. Mais il y a vraiment un moment donné où je me suis dit, je ne sais pas si j'ai décroché, si je me suis endormie toute assise comme ça, je sais pas. Mais il y a un moment donné, ouais, il y a eu une espèce de truc où tu te dis, waouh. Alors je me suis retrouvée, donc quand tu as parlé de autant qu'on soit une étendue de neige, un océan ou le désert, machin, moi je me suis retrouvée face à une montagne pleine de sapins. Et puis ça a fait comme un drone. Tu sais, c'est les drones quand ils montent, Hmm. et je me suis retrouvée, donc tu as parlé d'espace ou d'univers, je sais pas quoi, je me suis retrouvée dans le ciel. Je me suis dit, waouh, mais tu sais, ça montait comme ça tout doucement. Et tu te dis, waouh, alors c'est génial, c'est génial. Et, euh, et quand tu as dit, tu nous as invités à redescendre, donc j'ai repris mon drone et puis je suis redescendue avec une belle image. Je ne sais pas si c'est un message qu'on m'a envoyé, mais je me suis vue. Je ne sais pas si c'est le futur, je ne sais pas si c'est mon âme qui est comme ça. J'ai trouvé ça très bon. Hmm. Voilà, c'est. Ben, il faut... Je n'ose pas trop partager mon truc parce ben, que. garde pour toi, c'est important si tu Ouais, sens que tu dois ouais. le garder. Mais oui, les images et les choses qu'on reçoit pendant ces pratiques sont souvent des cadeaux. Mm. Donc, prends-le comme ça, vraiment. Euh, Parce que finalement, il y a quelque chose qui lâche. C'est le cas en tout cas si le cerveau mental n'est pas suractif à vouloir se créer un truc, bien sûr. Mais en fait, on crée tellement tout le trou de souris pour aller vers l'autre niveau de conscience qu'il y a peu de chances que ce soit quelque chose de mentalisé. Ça vient d'un autre niveau de conscience. Ouais. Donc, Mais je voyais bien, il y avait le jeu du mental, hein, ça, me fatiguait, là, il me pensait à tout un tas de trucs. Je disais non, laisse-moi tranquille, hop, ça repartait, et hop, il ressort manifestait, parce que c'est comme s'il avait pas envie d'y aller, tu sais, et c'est tout à fait ce que je disais. ouais, c'est ce que tu disais, il n'ose pas y aller parce qu'il sait pas ce qu'il va y avoir de l'autre côté. Et déjà, juste observer ça, Mm. déjà c'est top parce que c'est ce qu'on vit tout le temps. Ouais, Et de pouvoir dire non, en fait non, non, c'est ça, non. on y va, aie confiance, je t'emmène avec moi, tout va bien. Et petit à petit, il y a une espèce de truc Mm. qui va y aller avec nous. Mm. Mais cette dynamique que tu dis, là, le truc qui nous retient, Mm. souvent même, on en parlait avec Nicolas, mon conjoint, parce qu'il pratique beaucoup la méditation, il me dit, il y a un moment, l'ego, il me faisait ça. Je dis, mais c'est tellement ça. Il résiste, il s'agite, il veut aller partout dans les directions opposées. Il veut pas. Et en fait, t'inquiète pas, tout va bien se passer. C'est juste C'est ça. toi que tu vas reconnaître dans ta grandeur. C'est toi, en fait. Mm. Mais tu sais pas encore. Et la respiration m'a fait du bien. Je Ouais, trouve ça très apaisant. Ouais, elle est top, cette respiration. Vraiment ouais. à garder dans les outils, vraiment, avant de Mm. pratiquer. Nadi Shodhana, respiration alternée lente. Ouais, C'est gold. Et c'est très bon pour le système immunitaire, c'est très bon pour mille choses. Et ça régule énergie masculine, énergie féminine. Ça crée vraiment un,
un canal purifié pour pratiquer. Merci tout le monde et merci Minousora. Merci beaucoup. Bon, Bonsoir à toutes. oui. Moi, juste un Ah, petit Anne. mot, Nozoa. Oui, coucou J'ai Anne. beaucoup apprécié toute la soirée, c'était fabuleux. Ouais. J'étais à fond concentrée. Ah, super. J'ai ma colonne vertébrale qui s'est clac, clac, clac érigée toute seule. Waouh. L'énergie du corps, la pratique au début, ça a été super. Ça m'a bien mis en condition. Les respirations avec les mudras aussi, j'ai trouvé ça vraiment génial à reproduire. Hmm. Ça m'a rattaché un peu au yoga, à la pratique du yoga que je fais. Et c'était un petit peu un complément pour moi. Enfin, c'était vraiment chouette. Et concernant la méditation, j'ai réussi à pas trop mal lâcher l'ego. Et je me suis imaginé mon cerveau, en fait, le cerveau, l'image d'un cerveau Ouais. qui s'élevait et puis qui passait le chakra coronal pour aller vers l'univers. Waouh. Qui petit à petit est monté dans l'univers avec toute cette immensité. Et Hmm. j'avais un petit peu le feedback de ma présence sur Terre avec l'image du cerveau qui était dans l'univers très très loin. Hmm. Et une vision comme si le cerveau dans l'univers me regardait et en même temps, moi qui regardais le cerveau. Et j'ai eu comme ça quelques allers-retours qui étaient un peu Hmm. déstabilisants. Tu vois ce que je veux dire? Je vois très bien. Pour essayer de me positionner quelque part en fait. Et puis après, tu as parlé de désert. Alors là, après, j'ai eu des visions du monde. Donc, toutes Hmm. les beautés qu'offre le monde. Voilà. Et puis la redescente. Et puis après la redescente, j'ai vraiment ressenti comme si mon aura me donnait des ondes de vibration, des ondes vibratoires tout autour de mon aura. Et Waouh. je m'imaginais le cercle avec des vibrations qui vibraient autour de moi. Magnifique, j'en ai des frissons. Hmm. C'était génial, Waouh. vraiment. Magnifique, tout ce que Contente. c'est magnifique. Ouais, vraiment. Et c'est tellement. Enfin, c'est ça. Et puis quand vous, chacune, comment vous vivez cette expansion, vous voyez comme c'est propre à chacune. Cette histoire de drone d'Angéline, toi, cette histoire du cerveau. Et en même temps, il y a des points de connexion de cette histoire de ça s'élève. En même temps, je me vois m'élever. Mais c'est vraiment ça qu'on travaille, en fait. Hein. Comme tu dis, c'est parfois troublant d'être à la fois l'un et l'autre. Mais c'est Ouais. aussi commencer à réaliser qu'on est les deux, quoi. Vraiment. Et le sentiment d'unité, en fait, qu'on ne forme Exactement. un. Tout à Là, fait. j'ai ressenti ça aussi. Complètement. J'en ai profité pour me libérer de tout ce qui ne m'appartient pas, de le laisser dans l'univers. Donc, c'était ça. Magnifique. C'est Ouais. vraiment ça. C'est pour ça que je Mm. disais, à un moment donné, c'est même plus la question de prendre soin de chaque chose, c'est que cet espace-là prend soin de tout. Mm. Et je suis vraiment contente parce que ça me permet maintenant de pouvoir dire, enfin, je pense, d'avoir déjà goûté à ce que c'est que la méditation Exactement. par le moyen de cette pratique. Magnifique. Ah bah, je suis ravie. Parce que là, on a vraiment fait une pratique de méditation, de concentration. Comme Ouais. ça, je pourrais la reproduire et Complètement. m'améliorer. Et t'as raison, les mudras, là, ces gold, hein, vraiment, gardez-les, quoi. Hein, ces mudras, c'est tellement puissant. Ouais. Ah bah, Merci, merci beaucoup, Anne. merci. Je suis très Merci. contente, du coup, que tu sois venue aujourd'hui comme quoi, t'as bien fait de venir. Ouais, c'est super. Pascaline, moi j'étais un dragon de feu, c'était très fort. Cette image va m'aider dans la guérison. Merci à toutes. Magnifique. Ouais, gardez vraiment ces cadeaux, c'est pas par hasard. Hein. C'est des soins, c'est des cadeaux qui viennent d'un autre niveau de conscience. Donc c'est pas pour rien. Voilà. Et ben, le mois prochain, je pense que je vais faire un soin de tous les chakras combinés que je vais vous envoyer, que vous pourrez faire comme c'est les fêtes. C'est un peu compliqué tout ça. Vous pourrez le faire quand vous sentez, peut-être avant vos fêtes, pendant vos fêtes, si vous avez un moment où vous avez besoin de vous recharger. Je vais faire un soin vraiment profond pour clôturer tout ce cycle sur les chakras, faire une harmonisation totale de tous vos centres énergétiques. Ça va vraiment être un soin. Et ensuite, je vous dirai ce que je propose pour la suite, et puis vous verrez bien si ça vous appelle ou pas.
Je vous dis en tout cas merci beaucoup pour vos présences, vos retours. Vous étiez pas nombreuses, mais c'était hyper fort malgré tout, c'était riche, hyper intéressant ce que vous avez dit derrière. J'espère que ça parlera à celles en replay. Je vous embrasse très fort. Et celles en replay, n'hésitez pas à nous dire en message ou à m'écrire. Je vous embrasse, bonne soirée, prenez soin de vous.